Bonjour tout le monde, bienvenue à la dernière vidéo du chapitre 5, où on vient voir les deux derniers instruments d'optique, le microscope composé et la lunette astronomique. Donc tout d'abord, mon microscope, ici j'ai une simulation qui va vous montrer comment ça fonctionne. C'est deux lentilles. Une première lentille qu'on appelle l'objectif parce qu'elle est du côté de l'objet. C'est une lentille convergente et elle va faire converger les rayons vers une image réelle. Cette image-là va ensuite devenir l'objet pour l'oculaire, qui est aussi une lentille convergente, et on l'appelle oculaire parce qu'elle est située du côté de l'œil, donc de notre observateur qui n'est pas dessiné ici. Donc notre image 1 devient l'objet 2, et vous pouvez remarquer que l'image ici est placée à l'intérieur de la distance focale de l'oculaire, donc l'oculaire va jouer le rôle d'une loupe, et on aura besoin éventuellement des prolongements pour faire converger nos points vers notre image. Vous ne la voyez pas au complet. Donc, on aura une image virtuelle, vu qu'on a utilisé les prolongements. Donc, dans le cas de l'objectif, l'image est réelle et inversée. Elle devrait logiquement être agrandie. Le but du microscope, c'est d'agrandir beaucoup ce qu'on voit d'un objet. Donc, ce serait illogique qu'elle soit rapetissée, mais en tant que tel, ce n'est pas essentiel. Par contre, l'oculaire, vu qu'il joue le rôle d'une loupe, va toujours agrandir l'image finale. Vu que l'oculaire recevait un objet qui était déjà comme la tête par en bas, en tant que tel, l'image formée par l'oculaire est droite, même si l'image finale du microscope composé est bel et bien inversée. Vous avez sûrement déjà utilisé des microscopes dans vos cours de bio. D'habitude, vous n'avez plus des microscopes qui inversent l'image, mais je peux vous dire que moi, j'en ai déjà utilisé un. Il y avait moyen d'utiliser des miroirs pour réinverser une partie de l'image, donc redresser une partie de l'image, mais la gauche et la droite restaient inversées, c'est un petit peu étrange. Donc bien sûr, maintenant, il y a d'autres mécanismes, souvent électroniques, pour avoir une image qui n'est pas inversée, qui est beaucoup plus agréable à utiliser, mais ce n'est pas une erreur ici que le microscope composé nous donne une image qui est inversée. Donc ensuite, ce qui va nous intéresser, ça va être de déterminer le grossissement pour le microscope. Et ici, ce qu'on va faire, pour que vous le voyez bien, je vais vous amener à un petit dessin bien fancy sur Paint. On va faire la même situation pour qu'on puisse vraiment voir ce qui se produit. Fait que je vais juste la faire rapidement. C'est le genre de schéma que je vous encourage tout à fait à faire pour vous aider à représenter une situation. Fait que même si c'est pas nécessairement essentiel de faire le tracé des rayons, ça aide souvent de se faire un petit schéma rapide. Donc ici, ce que j'ai fait, quand je fais mes schémas rapides, j'utilise seulement le rayon qui n'est pas dévié, qui passe à travers la lentille. Ça va beaucoup plus vite que d'essayer de faire dévier un des autres correctement. Mon image, je l'ai placée n'importe où. Je sais que ça va être une image inversée à l'intérieur de la distance focale de l'oculaire. Donc c'est là-dessus que je me suis fiée. Donc la tête en bas comme ça. Et ensuite, je vais pouvoir partir de mon oculaire. Je sais que ça va être des rayons qui vont devoir se prolonger éventuellement, même si, en théorie, ils devraient aller à l'œil. Donc, je pourrais avoir mon rayon comme ça. Et le fait que c'est des prolongements, je vais aller faire mon pointillé comme ceci. Et ensuite, je pourrais faire mon image finale, qui va être quelque part comme ça. Donc, quand on va chercher le grossissement pour le microscope, il y a une partie qu'on peut déjà utiliser pas mal directement. Le fait que l'oculaire joue le rôle d'une loupe, je vais pouvoir reprendre le grossissement de la loupe, qui était des pp sur P pour la loupe. Donc, si je mets P oculaire, donc quand j'écris OC, c'est pour oculaire. Par contre, l'oculaire ne prend pas l'objet initial qui est ici. L'objet se fait transférer par l'objectif si on veut. Donc, pour représenter ça, je vais utiliser le grandissement de l'objectif. Pour une lentille, c'était moins Q sur P, donc ici moins Q au B sur moins P au B. Et quand on a
une transition, donc plusieurs étapes successives, ce qu'on fait, c'est qu'on multiplie les deux. Donc, le grossissement pour le microscope va me donner moins QOB sur POB fois DPP sur POC. Il existe aussi une manière plus technique de faire cette démonstration-là en regardant vraiment la taille des images, en allant vraiment regarder le fait que j'ai mon angle bêta ici, comme on avait eu pour la loupe. C'est assez mélangeant comme notation, ça donne pas grand-chose de plus. Et le concept de savoir qu'on multiplie l'effet de deux instruments d'optique consécutifs est vraiment plus utile. Donc si j'ai pris le grandissement parce que je voulais vraiment savoir ce qui se passait de mon objet à mon image, et le grossissement de l'oculaire parce que c'est lui qui va me donner l'impression finale parce que c'est à travers lui que j'observe. Ensuite, je vais vouloir aller chercher le cas pour mon grossissement commercial. Donc, je rappelle, le grossissement commercial, ça va être avec une image. Oups. Une image. Je vais mettre ça en plus mince un peu. Donc, une image par l'oculaire, mon image finale, qui doit être placée à l'infini. Ça va être une image virtuelle, bien entendu, toujours une image virtuelle quand on regarde à travers quelque chose. Et quand on a une valeur qui est l'infini, ben, mon équation des lentilles, 1 sur P plus 1 sur Q est égal à 1 sur F. Ce terme-là tombe à 0. J'obtiens que POC est égal à FOC. Ça veut dire que mon image intermédiaire va devoir se faire directement au foyer de mon oculaire. Donc, la tête en bas encore, quelque chose comme ça. Donc, mon rayon qui va partir de mon image va devoir, je ne l'ai pas bien fait, je vais aller arranger ça. J'aurais dû le faire en premier. On va tricher un petit peu. Comme ça ici. Ensuite, je vais pouvoir avoir mon rayon qui va aller jusqu'à mon observateur quand même. Je peux bien faire le prolongement si je veux, mais je sais que je ne peux pas arrêter quelque part parce que mon image doit s'en aller vers l'infini par là-bas. Donc, je peux la dessiner, mais je peux dessiner mon rayon, c'est-à-dire avec son prolongement si je veux, mais en tant que tel, ça ne me donne pas grand-chose vraiment. Donc ensuite, on devra encore une fois trouver le grossissement pour cette situation-ci. C'est la taille que je vais changer. Je vais encore vouloir utiliser le grandissement de mon objectif, donc moins QOB sur POB. Mais maintenant, pour l'oculaire, ben, je vais pouvoir prendre le grossissement commercial de ma loupe, vu que lui, on l'avait déjà déterminé. Donc, ça me donnait DPP, et au lieu d'avoir POC au dénominateur, ben, j'avais maintenant FOC, donc la distance focale de mon oculaire au dénominateur. Maintenant, ce qui est embêtant, c'est que je ne veux pas garder QOB sur POB, c'est pas le cas assez général. Donc, je vais voir comment je peux aller exprimer chacune de ces deux valeurs-là différemment. Pour ça, j'ajoute quelques distances sur mon schéma. Je vais commencer par mettre mon POC qui est assez bien défini ici. Je vais mettre mon QOB ici, donc entre mon image intermédiaire, comme ça, et ma lentille objective. Objectif, pardon. C'est pas un adjectif. Et ensuite, on va aller regarder ce qu'on peut faire. Bon, je vais m'aider un petit peu des mathématiques. Je vais aller écrire mon équation des lentilles pour mon objectif. Donc, 1 sur P plus 1 sur Q est égal à 1 sur F. Et je sais que ce que je veux remplacer, c'est Q sur P. Donc, tant qu'à ça, je vais m'aider avec le fait que j'ai déjà P au dénominateur. Je vais multiplier partout par Q. Donc, je vais obtenir Q sur P plus Q sur Q est égal à Q sur F. Je vais garder Q sur P à gauche parce que c'est lui qui m'intéresse. Je vais garder ensuite Q sur F à droite et la fraction ici, Q sur Q, bien sûr, ça vaut 1. Je vais l'envoyer de l'autre côté. Q sur F, c'est ça que je vais vouloir modifier un petit peu. Et là, je vais m'aider de mon schéma.
je vais pouvoir remplacer ce Q sur F là par ma distance focale ici, FOB, et un nouveau terme qu'on va définir parce qu'il est pertinent pour la démonstration du grossissement commercial, qui va correspondre à la distance entre les foyers de l'objectif et de l'oculaire, et qu'on va appeler la longueur optique du microscope, notée par la lettre L. Donc si je reviens dans ma démonstration, Q que j'avais ici pour l'objectif, je vais le remplacer par F plus L. Pardon, c'était sur F au dénominateur, moins 1. Je peux distribuer ma fraction, donc j'obtiens F sur F plus L sur F moins 1. Ce terme-ci vaut 1, donc s'annule avec le 1 qui est après, et j'obtiens L sur F. Quand je vais combiner tout ça pour mon grossissement commercial pour le micro, je vais donc garder le moins que j'avais qui venait de mon grandissement. QOB sur POB, je les remplace maintenant par L sur F. L, ça décrit, c'est pour le microscope au complet, mais F ici, c'était la distance focale de mon objectif. Et ensuite, j'ajoute mon grossissement commercial de ma loupe, donc DPP sur FOC. Donc, c'est bien important de se rendre compte que L, c'est la distance entre les foyers, fait que de ne pas se mélanger quand on va l'utiliser dans un problème. Cette démonstration-ci n'est pas vraiment à savoir, je vous la montre pour vraiment que vous sachiez qu'est-ce que c'est la longueur optique, d'où est-ce que ça vient, mais je ne vous demanderai jamais de faire le détail de ceci. Par contre, apprendre à faire ce genre de schéma rapide-là, c'est une très très bonne idée. On passe ensuite aux lunettes astronomiques. Des fois, on les appelle télescopes. Je pense que dans la section du Benson, ça s'appelle télescope pour les exercices. La différence entre les deux, c'est qu'en fait, le télescope va utiliser au moins un miroir, alors que la lunette astronomique n'utilise que des lentilles, 2 lentilles précisément. Mais les équations vont revenir à être les mêmes parce que les équations des miroirs sphériques, et en fait, elle est identique à l'équation des lentilles, mais moi, je n'ai pas parlé de la réflexion par les miroirs sphériques, donc ne soyez pas surpris, on ne l'utilise pas. Mais les équations fonctionnent. Donc, le fonctionnement d'une lunette astronomique, c'est d'avoir un objet qui est très très loin, dont les rayons vont passer par une lentille qu'on appelle encore objectif. Et ces rayons-là vont converger pour former une image réelle. Ça va devenir l'objet pour ma deuxième lentille qui est un oculaire, qui va encore une fois jouer le rôle d'une loupe. Vous pouvez voir que mon image ou mon objet ici est vraiment juste un petit peu à droite par rapport à mon foyer de l'oculaire. Donc, lorsque mon foyer de l'oculaire est ici. Donc, vraiment à l'intérieur de la distance focale. Donc, l'oculaire joue encore une fois le rôle d'une loupe. J'aurai des prolongements qui éventuellement m'amèneraient à mon image qui serait beaucoup plus loin et encore une fois inversée. On voudra encore une fois bien sûr aller définir le grossissement angulaire et pour ça on aura un peu plus de travail à faire. En fait, ça va être un petit peu différent comme démarche. Donc, j'ai encore un schéma très 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 général et maintenant tout ce qui va vraiment être visible et être important à voir, ça va être mon image intermédiaire. Mon image intermédiaire va se former pas mal au foyer de l'objectif parce que mon objet est tellement loin que pour l'objectif, si je regarde son équation, je pourrais dire que P est à l'infini, donc POB, donc 1 sur P plus 1 sur Q est égal à 1 sur F. Ce terme-là tombe à 0. QOB est égal à FOB. Donc sur mon schéma, je vais placer mon image intermédiaire vraiment au foyer de mon objectif. Et inverser encore une fois. Ensuite, je vais quand même ajouter un rayon pour qu'on puisse visualiser ce qui s'est passé. Je passe d'ici, par le centre de ma lentille, quelque chose comme ça. Et la direction serait, bien sûr,
de l'objet vers mon image. Ensuite, ça va, excusez-moi, je vais prendre une ligne droite, ça va passer par le centre de mon oculaire et j'aurai des prolongements qui pourront me faire une image qui sera quelque part, ça ne dérange pas vraiment où est-ce qu'on place l'image. C'est certain que c'est encore une image qui est inversée, donc je la dessine bien à l'envers. Et c'est encore virtuel, donc mon rayon ici, c'est des prolongements. Bon. Ici, je vais pouvoir tracer mon angle alpha. Alpha, c'était l'angle quand on regarde l'objet à l'œil nu. Fait que normalement, je ne devrais pas le tracer sur un schéma qui représente mon instrument d'optique parce que je ne l'utilise pas justement quand je veux aller considérer l'angle alpha. Mais dans le cas de la lunette astronomique, notre objet est tellement loin de toute manière que je dise que c'est l'angle si je m'avançais de l'équivalent de la longueur de ma lunette astronomique, donc que je regarde sans la lunette ou avec la lunette, ça va être le même angle alpha qui va être ici. Et ça va être utile parce que je vais pouvoir le réutiliser dans le reste de ma démonstration. Donc, parce que l'objet est tellement loin, la longueur de la lunette astronomique devient négligeable par rapport à POB qui tend vers l'infini. Et ça me permet d'avoir le droit d'utiliser alpha dans mon schéma. Pour ceux qui ne se rappellent pas pourquoi j'utilise alpha, je rappelle que le grossissement, la définition, c'est bêta sur alpha. L'angle vu à travers l'instrument optique divisé par l'angle vu à l'œil nu. Donc, ça va me prendre mon bêta aussi. Mon bêta, c'est l'angle qui est ici. Et je peux refaire bêta de ce côté-là aussi. Donc, mes deux angles, alpha et bêta, peuvent être reliés à mon image intermédiaire et c'est ça que je vais utiliser. Donc, je vais pouvoir me faire deux triangles qui vont utiliser la même hauteur de mon image. Donc, je l'appelle H. Et qui vont utiliser, bien sûr, mes angles alpha et bêta. Et j'aurai POC pour mon triangle en vert. Et j'aurai QOB ou FOB pour mon triangle en rose. Parce que, encore une fois, les deux sont égaux. Ensuite, je vais utiliser l'approximation des petits angles qu'on a déjà vu dans les vidéos des démonstrations. Donc, si vous n'avez pas regardé ces vidéos-là, vous aurez besoin de le faire pour comprendre ce qui se passe ici. L'approximation des petits angles nous dit que tangente d'un petit angle, donc tangente de alpha, est environ égale à l'angle lui-même. Et tangente de alpha, je peux le voir ici sur mon schéma, ça va être H sur QOB. Je peux aussi le voir sur mon triangle avec bêta, donc je peux faire tangente de bêta qui va être égale à bêta et qui va être H sur POC. Donc, dans mon grossissement, je prends en premier H sur POC et je multiplie par l'inverse de mon angle alpha, vu qu'il est au dénominateur, donc QOB sur H. Je peux ensuite simplifier les H. Il me reste QOB sur POC. Et souvent, la plupart du temps, on va pouvoir remplacer QOB par FOB parce qu'on est dans les situations où notre objet est assez loin pour être considéré à l'infini. Donc, notre image se forme au foyer de l'objectif. Là, il manque une chose. Il manque le fait que mon image finale, elle est inversée. Donc, comment est-ce que je vais voir ça dans ma démonstration? Je suis supposée obtenir, en fait, un moins ici. D'où est-ce qu'il va venir ce moins-là? Il va venir du fait que dans mon alpha, j'ai inversé ici mes hauteurs. Donc ici, j'avais une hauteur positive pour mon objet. Ici, j'ai une hauteur en fait qui aurait dû être négative pour mon image. Donc, pour le triangle en rose, donc avec QOB, j'aurais dû ajouter un moins pour exprimer que l'image se faisait inverser à cette étape-là. Et ce serait ici mon grossissement standard pour la lunette astronomique. Pardon, mon grossissement
Oui, excusez-moi, je me suis mélangée un instant parce que l'objet initial est à l'infini, mais ce n'est pas le grossissement commercial parce que l'image finale n'est pas à l'infini. Elle pourrait bien entendu l'être. Donc, je vais juste faire un petit ajout ici. Si je veux mon grossissement commercial, mais on avait fait un peu le changement dans la situation avec le microscope. Donc, ce qui va se passer, c'est que pour mon oculaire, je devrais avoir QOC qui va être égal à moins l'infini. Donc, à ce moment-là, POC va devenir FOC. Vous irez voir la démo du grossissement commercial du microscope si vous n'êtes pas convaincu. Et donc, j'ai juste à remplacer mon POC ici pour avoir mon grossissement commercial qui va être moins FOB sur... Pardon, je vais réécrire la même chose. Donc, sur FOC, et voilà, j'ai mon grossissement commercial. Bien sûr, quand on essaie de regarder quelque chose qui est loin, si c'est la Lune, ça me dérange pas trop de voir la Lune à l'envers, mais si c'était par exemple des explorateurs qui voulaient naviguer sur l'océan et éventuellement voir la Terre devant eux, peut-être que ça leur tentait pas de la voir à l'envers. Donc il y a moyen d'avoir un instrument qui va nous donner une image qui ne sera pas inversée. C'est la lunette de Galilée. Et la lunette de Galilée, un peu plus complexe parce qu'elle utilise une lentille divergente comme oculaire, donc ça ne pourra pas jouer le rôle d'une loupe. Une loupe, c'est toujours une lentille convergente. À part de ça, le principe va quand même pas mal être le même, c'est-à-dire que j'ai un objet qui est très loin, qui va faire une image qui est réelle pour l'objectif. Par contre, cette image-là va se placer de l'autre côté de l'oculaire, donc ça va devenir un objet virtuel. Et ma lentille divergente avec l'objet virtuel va finir par faire une image virtuelle qui va ensuite être redressée. Donc, les deux lunettes inversent leur image. Les deux lentilles, pardon, inversent leur image par rapport à leur objet. Et pour la lunette de Galilée, toutes les équations qu'on a pour la lunette astronomique sont encore valides. Il faudra tenir compte du fait que la distance focale de l'oculaire est négative. Même chose pour la distance objet